petits farfans des collectionneurs. Aujourd'hui, je fais un rapide unboxing sa mère avec ce colis, comme Albert Broccoli, pour les fans de James Bond, que j'ai reçu ce tantôt. À l'ouverture, on découvre un fascicule dédié à la Black Widow et à son charme slave qui n'a jamais cessé de me toucher le tralala depuis mon adolescence boutonneuse. Et dans la sous-couche, nous découvrons les figurines en résine de 12 cm de haut, avec la Veuve Noire bien sûr, mais aussi la figurine rare de Mystique, dans son premier apparat, celui avec lequel je l'ai découvert dans les années 80. Oups, boups. Bon alors, sortant de sa boîte, la Veuve Noire emballée dans son plastique protecteur et ah putain, j'arrive pas à la sortir. Et hop, regardez-moi la jolie pépette dans sa tenue moulante, dessinant à merveille les courbes que Dame Nature a bien voulu lui donner. On est sur le costume classique qu'elle avait porté à partir de l'Amazing Spider-Man 86 de juillet 1970 et que vous avez pu lire dans le Strange Special Origin numéro 160 bis en août 1983. Et regardez-moi ce séant qui nous fait entrevoir monts et merveilles et une ligne d'horizon où le sunset se met à rougir. Bon, les formes élancées de la jolie poupée auraient de quoi faire rougir ma sœur, qui essaye désespérément de retrouver sa taille de guêpe depuis son 3e chiard, et tout serait parfait si les artistes d'Iglemos ne lui avaient pas donné un strabisme divergent. Oh, ce n'est que tristesse et déception, un peu comme Ready Player One, qui la rend moins goldée du visage. Bon, et puis on sort de sa boîte la Mystique que j'ai toujours connue avec sa tunique blanche et fendue, d'où sortent ses longues jambes bleues et pourvues de bottes blanches, sans oublier la ceinture de crâne à la finition peu soignée et ses cheveux rouges que j'ai toujours connus, que ce soit dans les dessins de John Byrne, dans le spécial Strange 36, ou dans l'épisode de Rome publié dans le Strange 161. Oups, oups. Pour moi, Mystique, c'était ce design-là, et pas celui qu'on a pu retrouver par la suite dans les navrants comics publiés chez Panini Comics. Les deux figurines de 12 cm, dont la très rare Mystique, viennent compléter ma collection de figurines que je possède déjà. D'ailleurs, j'ai déjà Natasha et Raven en version 8 cm en plomb. Donc voilà, je me suis fait plaisir en particulier avec la figurine rare de Mystique, et en fait, j'ai là mes deux personnages féminins préférés de chez Marvel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un nouveau paquet. Et la fête du slip continue avec ce nouveau colis dont la forme oblongue nous fait la promesse de quelques petites saveurs délicieuses, comme l'odeur de la levrette que diffuse la cuisson des andouillettes. Oh mais c'est un Ant-Man alias Hank Pym, l'aventurier biochimiste cybernéticien, apparu dans le Tale to Astonish numéro 27 en janvier 1962. Oh, il est beau ce Ant-Man, avec cette fois-ci un souci du détail de la part des concepteurs qui se sont bougé le cul pour avoir une figurine décente. Avec son costume rouge, en accord avec son casque, il n'y a pas à dire, il est stylé et swag, et ça fait pas mal au sein, contrairement à tout à l'heure, on peut dire que ça ne flaire pas l'enfilade. Mais déjà j'aperçois, bien emballé dans son plastique à bulles, le Werewolf, vous savez le célèbre Jack Russell, apparu dans le Marvel Spotlight numéro 2 en février 1972. En position dynamique, dans son célèbre moule burne vert foncé, il est super bien travaillé, mais petite morte couille, et on le voit bien dépourvu de la moindre huile de palme. Franchement, ces deux figurines sont magnifiques et je suis très content de mon acquisition qui, je l'avoue, m'apporte bonne humeur, joie et félicité. Voilà, je tenais à vous présenter mes petites gâteries coupables qui font plaisir aux mirettes mes belettes. Allez, à bientôt mes roudoudous.